Shalom Avracha, mes chers amis, comme nous vous l'avons dit dernièrement, nous assistons à des cours d'éducation et vous faire passer un message qui nous reste. Il y a dans l'éducation, alors juste puisqu'il faut absolument parler du Mashiach, comme vous le savez, le Mashiach arrive bientôt. Et comme le Mashiach arrive bientôt, eh bien on a des tikkunim à faire pour l'amener plus. Un des tikkunim qu'on doit faire, c'est d'éduquer bien nos enfants, parce que c'est eux qui vont recevoir le Mashiach. Et donc, si on n'a pas des enfants qui sont capables de recevoir le Mashiach, alors qui va recevoir le Mashiach? Donc, nous, en tant que parents, on doit s'acharner à donner une éducation extraordinaire à nos enfants. Maintenant, comme vous le savez, il y a un grand moussag chez les enfants, c'est de les encourager. Je n'ai pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait, chaque parent sait qu'on doit les encourager. Mais il y a des sortes d'encouragements ou des sortes de compliments qui aident l'enfant de façon extraordinaire. Il y a une erreur qui est faite souvent chez les parents, qu'il faut faire attention. Et après, je vous donnerai une histoire extraordinaire qu'on a entendue hier soir. C'est que ce qu'on appelle des nevuot shchorot et des nevuot meirot. Ça veut dire quoi? Des fois, tu vois ton fils, il a pris la tête de sa petite sœur, il lui a mis comme ça, il l'a rentré dans la porte, et il dit, ah, tu comprends le truc. Il dit, mais toi, tu vas devenir un grand rachat. Toi, tu vas devenir le plus grand brigand du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a entendu cet enfant-là? Il a entendu quelque chose qu'il ne pourra jamais l'oublier. Dans le sens où on est en train de lui faire une prophétie que dans le futur, même s'il devient bien, un jour il pourra tomber et devenir le plus grand cruel du monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? En vérité, dans son Tatmouda, vous lui avez rentré que cet enfant, ça va devenir un tueur. Maintenant, le contraire est vrai aussi. Donc attention, première chose, attention, ne faites jamais ça. Ne faisons jamais ça, c'est de ne pas envoyer à nos enfants des prophéties noires, de leur dire tu vas devenir ça, tu vas devenir un voleur, tu vas devenir un brigand. Qu'est-ce que c'est cette cruauté? J'ai jamais vu ça, une cruauté chez un enfant. Vous avez expliqué dans une vidéo auparavant que la cruauté chez un enfant, ça vient pas de lui, c'est tout simplement qu'il n'a pas d'Yetzer Tov. Donc comment tu veux qu'il se débrouille? Vas-y toi, débrouille-toi sans Yetzer Tov, on va voir ce que tu vas donner. Par contre, je vais vous raconter une histoire qui va vous changer toute la façon de regarder. Il y a dans une chassidoute qui s'appelle, vous n'avez pas entendu, c'est une chassidoute qui s'appelle Square. Square, c'est une chassidoute qui est à Yerushalayim, qui a beaucoup de mosdot aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'étais à Vrech, j'allais au mikvé là-bas à Yerushalayim. Ils avaient 3 grands mikvés immenses, un mikvé tiède, un mikvé bouillant et un mikvé froid. Et mamash, ils ont fait des grands mosdot, des grandes choses extraordinaires. Maintenant, d'où elle vient, c'est le Rebbe d'aujourd'hui. Il s'appelle Yaakov Yosef. Yaakov Yosef, ils ont chez Square, ils ont ce inyan-là, que même les grands, eh bien, ils écrivent leurs téphilines. Chacun, il écrit des téphilines avec la kavana, avec le mikvé, avec le... Il y a un inyan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne savent pas écrire des téphilines, ce qui est compréhensible. Mais chez eux, ils ont comment on appelle ça? Ok. Donc, ce qui se passe... Donc il voyait donc le père qu'il est en train de téphilines et puis il s'arrête. Maintenant vous savez, les téphilines en une seconde ça peut devenir passo. Vous laissez juste votre petit truc d'encre sur la table, d'accord? Vous le laissez, juste il vient un petit peu, juste il écrit ou juste il renverse la truc. Vous avez une page de Sefer Torah entière du début jusqu'à la fin, vous pouvez la mettre à la gnisa. Pourquoi? Parce qu'il a versé 3 petites gouttes. T'as pas le temps de tout impossible d'arranger. Donc c'est fini. Maintenant dans une mezouza ou dans des téphilines c'est encore pire. Parce que les téphilines, ça doit être kessidran. Ça veut dire que si par exemple, la première, j'ai écrit le premier parachat, deuxième, troisième, quatrième, et que juste il me met une petite goutte d'eau sur la première parachat, tout ce que j'ai écrit à la Gnisa. Donc maintenant, ce qu'il a fait, le papa, c'est qu'il a vu que son fils il tournait autour, il dit écoute, arrête, j'ai le truc, il a pris ça, il l'a mis tout en haut là-bas, il a mis l'encrier, il l'a mis tout en haut, le plus haut que c'est possible. Qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Il voulait vraiment son encrier, il voulait être comme son papa, il voulait écrire lui aussi. Il a pris un coussin, 2 coussins, une couverture, un truc, une chaise, machin, un truc. Ah. Il est arrivé à monter là-bas à 3 mètres. De haut, il est arrivé à monter. Il arrive à monter, il prend la truc. Son père, il sent qu'il fait un peu trop pas assez de bruit ici, donc ça veut dire qu'il doit avoir une histoire. Il rentre dans la chambre, le fils, il attrape au truc. Waouh, il tombe avec le pot. Maintenant, toutes les ktavim qu'il avait écrits, tous les plein de choses qu'il avait écrits, c'était une explosion d'encre magnifique. Et donc,
tout ce qu'il avait écrit pendant des mois, poubelle. La poubelle, Geniza. Qu'est-ce que vous êtes un papa? Vous avez vu que votre fils il a fait quelque chose de traumatique. Ça m'est déjà arrivé. J'ai pas réagi, j'ai pas du tout réagi comme lui. Qu'est-ce que vous faites? Le père, il a regardé son fils. Il a fait toi tout ce que tu veux, tu l'auras. Et dans ta vie, il n'y aura jamais quelque chose que tu n'auras pas. C'est-à-dire que l'enfant, il attendait à s'attraper à un père qui le massacre de coups. Le rébé, il n'a pas du tout fait il a tout fait le contraire. Il a utilisé la bêtise qu'il a fait, comme il avait fait Rabbi Yochanan, il avait dit il a dit waouh, qu'est-ce que t'es fort, que ta force, elle puisse être utilisée à quoi? Au Limud Torah. Et puis Rabbi Yochanan, vous savez combien il est mentionné dans le Rabbi Yochanan et Resh Lakish, combien ils sont mentionnés dans la Gemara. Et donc, maintenant ce qui s'est passé, c'est que la Shoah, elle est passée. Il a réussi à sortir de la Shoah. Il est parti en Amérique, il est venu en Eretz Israël, il a construit des mosdot et il a eu des difficultés parce qu'après la Shoah, vous avez des traumatismes un peu beaucoup. Il a réussi à... Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il avait une difficulté, il s'est rappelé de cette bêtise qu'il a fait et que son père il a dit toi tout ce que tu as, tu vas l'avoir et il n'y a pas quelque chose que tu vas avoir et que tu n'auras pas, que tu vas vouloir et que tu n'auras pas. Tellement ça lui est rentré dans son Tat-Mouda et que c'était censé être le contraire de ce qu'il allait avoir. Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait une névoie, une prophétie qui est lumière. Baruch Adonai, il est en la